Bonjour! Alors aujourd'hui, une vidéo incontournable sur la verdure de notre quotidien, la laitue. Si jamais vous ne me reconnaissez pas, c'est bien moi, je suis juste prise un petit peu du nez, de la gorge, mais oui, c'est bien moi. Alors, comme d'habitude, pour les nouveaux, eh bien, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne Saine Abondance. Et le conseil important, mettez bien tout de suite la vidéo en pause pour vous abonner donc à la chaîne, pour ne rien manquer, et pour obtenir donc gratuitement les dossiers cadeaux que je vous propose, qui sont très complets et qui vous permettront d'aller plus loin sur les différents éléments abordés en permaculture qu'on va voir aujourd'hui autour de la laitue. Alors, commençons. Comment semer vos laitues? En fait, c'est très simple. Il y a deux options et il ne faut surtout pas vous en priver. Rappelons d'ailleurs que les laitues, elles se cultivent toute l'année. Donc, vraiment, ne vous en privez pas toute l'année. L'important, ça va être de choisir les bonnes variétés au bon moment. Et puis, donc, je suis là pour vous aider, pour vous accompagner sur ce genre de critères et de problématiques. Par exemple, en août-septembre, eh bien, il faudra semer des laitues dites d'hiver, c'est-à-dire qui vont résister au froid. Et c'est assez impressionnant. Moi, à chaque fois que je le fais, je m'émerveille de voir ces laitues ou les mâches, ces petites verdures qui résistent au gel, qui transpercent la neige. Enfin, ça peut sembler contre-intuitif quand on débute en jardinage, mais c'est tout à fait possible. Au contraire, donc pour les récoltes d'été, on va dire en juillet, là il faudra privilégier des variétés de laitue qui sont résistantes à la chaleur. Donc concrètement, ça veut dire qu'ils ne vont pas monter en graines facilement dès qu'il fera chaud. Alors, il y a un petit tableau là qui vous rappelle les dates possibles de janvier à décembre, si vous faites un semis en extérieur ou si vous le faites sous protection. Parce qu'effectivement, c'est ça les deux options dont je vous parlais. Alors, les laitues quand même, encore une dernière précision, contrairement à d'autres légumes, eh bien elles germent mieux, elles germent facilement, elles germent mieux lorsque les températures sont basses. Alors basses, en jardinage, on veut dire entre 12 et 15 degrés. Et ça encore, c'est un autre point très intéressant pour cultiver les laitues. Donc, revenons-en au tutoriel de plantation. Comment faire? Deux possibilités s'offrent à vous. La première, c'est de faire un semis direct. Alors, semis direct, ça veut simplement dire que vous allez mettre la graine directement dans son futur emplacement final, donc en pleine terre, en extérieur. On peut cultiver les laitues en extérieur à peu près de mars à avril et sinon de août à septembre. Choisissez également, de préférence, selon moi, des semences de variétés anciennes. L'avantage, c'est que ça vous donnera des plants plus forts, plus résistants, mieux adaptés en fait à vos conditions, à votre terroir. Et puis, le fait de faire un semis direct, ça a aussi un avantage, c'est que vos pieds ne vont pas être repiqués ailleurs, comme ils sont déjà au bon endroit final, donc ils ne vont pas subir le stress du repiquage. En revanche, comme dans tout dans la vie, il y a un package avec du plus, du moins. Là, le moins, on pourrait dire que c'est les limaces. Attention, quoi, on sait que les limaces raffolent des jeunes plantules, celles qui sont un peu trop fragiles. Donc le semi-direct, effectivement, risque d'attirer des limaces. Mais d'un autre côté, celles qui survivront, eh bien, seront vraiment des guerrières, des warriors. Donc c'est intéressant aussi. Pour procéder, le tutoriel, il est assez simple. Je vais vous donner 4 conseils principaux. Le premier, donc, c'est vraiment de faire ça au bon moment, c'est-à-dire en fonction de la température. Il va falloir semer lorsque la température fait 12 degrés. Ça doit atteindre 12 degrés pour la levée des semis. Ensuite, deuxième conseil, eh bien, vous allez semer dans un sillon, mais le sillon il doit être peu profond, pas trop dreux. Et ensuite, vous allez couvrir très légèrement de terre, très légèrement, j'insiste. Et puis après, vous tassez avec le dos du râteau, c'est très bien. Et puis vous arrosez en plus fine, très fine, j'insiste. Vous allez le voir, hein, les graines de laitue sont minuscules, donc il faut avoir du tact et de la tendresse dans l'acte du semis. Ensuite, eh bien, combien de temps on attend pour s'émerveiller et voir que la vie prend? Grosso modo, une semaine. Entre 3 à 10 jours environ, eh bien, ça sera le temps de lever. Ça va dépendre évidemment de plein de choses. Et notamment, donc,
de la température de chez vous, et puis aussi quand même de la qualité de vos graines. Ensuite, eh bien, vous allez devoir éclaircir à 15-20 cm, et puis, comme d'habitude, arroser régulièrement et pailler. Voilà pour le semi-direct. La deuxième option pour cultiver vos laitues maison, c'est le semis sous abri. Donc semis sous abri ou en pot, ça implique un repiquage, donc ça implique une étape intermédiaire par rapport à ce qu'on vient de voir. C'est-à-dire qu'on ne va pas semer dans le futur emplacement final, car il ferait trop froid. On va semer dans un abri ou un pot, ça ira très bien. On privilégie cette méthode de semis sous abri lorsque les températures sont trop basses. Donc concrètement à partir d'octobre à novembre, jusqu'au début printemps, on peut faire cette technique-là. Ici, l'avantage du semis sous abri, c'est que les plants, ils sont plus faciles à protéger des limaces, et puis ça permet de gagner en fait en précocité dans les récoltes. C'est un peu la même démarche que faire vos tomates sous abri, en pot, chez vous, dans une pépinière au chaud, en mars par exemple, avant de pouvoir vraiment les sortir, parce que les nuits il ferait encore trop froid. Donc voilà, tout ça c'est en fait corrélé uniquement à cette question de température, de chaleur, donc c'est propre au climat où vous habitez évidemment. Alors les conseils pour le semis sous abri, comment procéder? Alors, choisissez un endroit lumineux à température ambiante, donc dans l'idéal entre 12 et 18 degrés. Ensuite, eh bien, comment procéder étape par étape? C'est simple. Vous avez des contenants, soit ça va être une terrine, soit ça va être une plaque alvéolée, j'aime bien ce mot, une plaque alvéolée, et alors donc vous allez le remplir de terreau. Privilégiez un terreau à semis. Lorsque vous êtes débutant, vous allez voir, faites le test entre un terreau à semis et un autre. Le terreau à semis contient un petit peu de sable, il est beaucoup plus léger, aérien que l'autre, donc concrètement pour un débutant ça va mettre plus de chance de votre côté avec un terreau à semis. Tâchez de l'humidifier un petit peu auparavant avec un spray. Pardon. Ensuite, eh bien, vous déposez délicatement vos graines et puis vous les couvrez d'environ 1,5 fois l'épaisseur de la graine avec le terreau. Et vous allez voir que là, il faut être un peu ingénieur. Les graines sont déjà tellement petites que c'est en gros saupoudré quoi. Ensuite, vous allez maintenir vos semis humides jusqu'à la plantation. Donc tous les jours, il va falloir vérifier matin, soir, est-ce que le terreau est bien humide, et sinon vous sprayez ou sinon vous mettez de l'eau, faire un petit bain de semis dans la soucoupe sous la terrine ou la plaque alvéolée. Après vous allez voir, la magie opère. Donc il y a les premières feuilles qui vont apparaître. Comme d'habitude, les toutes deux premières feuilles de ce type de famille botanique là, eh bien elles apparaissent en duo et on les appelle les cotylédons. Donc avant de repiquer, quand est-ce que vous allez pouvoir du coup les transplanter dans l'endroit définitif, dehors, donc quelques semaines après, eh bien il va falloir attendre les 2 premières vraies feuilles. Donc vous le voyez, là les cotylédons, ça ressemble un peu à des bébés feuilles, c'est tout rond, c'est tout mignon, n'importe quelle plante de cette famille botanique-là a les mêmes cotylédons. En revanche, les 2 prochaines feuilles vont être radicalement différentes et en fait elles auront déjà l'aspect de la plante adulte. Si vous regardez qu'un plant de tomate c'est encore plus facile, les 2 premières feuilles sont très rondes, on dirait un bébé, et les 2 prochaines feuilles sont déjà ciselées et là on reconnaît que c'est un pied de tomate. Sinon au début on reconnaît pas, c'est des bébés, ils semblent tous identiques les plantons. Donc pour vous repiquer votre planton de laitue, pour savoir quand c'est le bon moment, attendez qu'elle ait 4 feuilles. Parce que du coup, sur les 4 feuilles, vous aurez les 2 cotylédons et les 2 autres, entre guillemets, vraies feuilles. Voilà, ensuite, eh bien, pour le planter, pour le repiquer, mon conseil, c'est de veiller à ne pas trop enterrer le collet de votre planton. C'est-à-dire cette petite zone qui fait le lien entre la tige et la racine. Les laitues doivent paraître flottées. Ça peut sembler bizarre, mais c'est un vrai conseil, donc tâchez de le faire au mieux. Et puis, donc une fois qu'ils sont transplantés, vos plantons de laitue, en début de saison, vous pouvez, si vous le souhaitez, couvrir ces jeunes plants avec des cloches, donc ça ressemble à ça, ou vous pouvez les mettre sous tunnel, donc toujours pour les protéger du froid ou autre en début de saison.
Ok, pour conclure, quelle que soit la méthode, c'est-à-dire semi-direct ou semi-sous-abri, les laitues, elles se récoltent environ 2 mois après le semis. Donc n'attendez pas trop aussi, lorsque la laitue est prête à être consommée, les feuilles ne seront que plus tendres. Je pense que tous les jardiniers le confirmeront, peut-être en commentaire. Les feuilles tendres sont vraiment meilleures que les feuilles un peu trop adultes. Donc voilà, c'est une récolte qu'il ne faut pas trop tarder par rapport à cette plante-là. Encore une dernière astuce saine abondance. Ne semez pas toutes vos laitues d'un coup. Ce que je veux dire, c'est que vous n'êtes pas un maraîcher. Donc au lieu de faire une ligne avec, je sais pas moi, une dizaine, une vingtaine de laitues, ce qu'on voit presque tous les jardins, non, parce que vous allez ensuite tout récolter en même temps, comme si vous étiez quelqu'un qui devait faire des gros rendements. Non, moi ce que je vous conseille, c'est plutôt vous semez 3-4 graines par semaine, toute l'année. Comme ça, vous avez des récoltes régulières, vous consommez des laitues chaque jour, et cette simple astuce, vous voyez, elle vous permet d'étaler vos récoltes et d'éviter en plus à vos proches, à votre famille, d'avoir donc du jour au lendemain plusieurs kilos de laitue à écouler en quelques jours à peine. Et ça, c'est du bon sens, donc c'est une astuce qui est valable pour en fait tous les autres légumes du potager, où on se retrouve toujours avec des pics d'aubergines, pics de tomates, pics de courges, etc. Et donc au début c'est rigolo, mais quand vraiment vous avez les mêmes légumes matin, midi et soir à écouler, vous voulez pas faire de gâchis, là non, c'est pas du tout sympa. Donc dans un potager, petit ou grand, l'idée c'est plutôt de varier, d'étaler, et voilà. Alors, si vous souhaitez en apprendre plus, donc aussi bien sur la récolte des graines, ou sur l'association des plantes vertueuses en perma, ou sur les différentes variétés dont je vous parlais tout à l'heure, sur la protection des plantes, contre les limaces, contre les autres ravageurs gourmands, ou comment fertiliser votre sol, bref, toutes les techniques permacoles, eh bien, je vous invite à retrouver dans la description le lien vers ma formation gratuite 100% dédiée à la permaculture. Et puis, comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne YouTube Saine Abondance pour ne pas rater mes prochaines vidéos, où normalement, j'aurai une voix qui est un peu moins nasale. Et puis, je vous dis à très vite dans notre prochaine vidéo YouTube, ou évidemment par email, donc dans ma newsletter privée. Vous avez le lien également dans la description de la vidéo. Il est temps de prendre soin de vous. À très vite.